Père, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta présence. Saint-Esprit, sois avec ma bouche, parle au travers de ton serviteur que je suis. Ton esprit de révélation, de sagesse qui nous révèle Jésus-Christ, soit révélé à chacun d'entre nous. Merci parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui convainc. Merci pour ta parole qui est la nourriture céleste pour nous-mêmes, pour notre être intérieur. Fais ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. On va poursuivre donc aujourd'hui cette série qu'on a commencée la semaine dernière qui s'intitule « Croissance ». On a vu la semaine dernière pourquoi il est important pour chaque enfant de Dieu d'avoir faim et soif de grandir spirituellement. On avait vu qu'il était crucial de recevoir la lumière de la connaissance de Christ. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. On avait vu qu'il était important pour nous et dans notre intérêt d'avoir un caractère qui est transformé à l'image de Jésus-Christ, qui ressemble de plus en plus à celui de Christ Jésus, qu'on tend vers. Et on avait vu qu'il était important pour nous de grandir spirituellement, tout simplement pour prendre possession des bénédictions que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on va voir donc dans cette série Croissance un thème qui s'intitule « Les grandes phases de croissance ». Je crois que tout le monde va se retrouver dans ces différentes phases parce qu'on grandit spirituellement par phases. Et il est bon pour nous donc d'essayer d'identifier ces différentes phases de croissance. Parce que la vie est faite de saisons et Dieu désire que nous puissions plus que jamais réaliser qu'après la saison dans laquelle tu es en ce moment, il y a une meilleure qui t'attend. Amen. Et dans Hébreux 6 au verset 1, il est écrit « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, pas le footballeur, au vrai Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. » Ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Ayant posé les bases, tendons vers la maturité. » Voilà, il encourage ici l'Église des Hébreux à tendre vers la maturité. Il faut comprendre le mot maturité ici parle en réalité de qualité qui atteint son plein potentiel. C'est un état, un processus de croissance qui emmène son développement à maturité, c'est-à-dire au sommet de ses capacités, si vous préférez. C'est ça la maturité. Le fruit est mûr. C'est comme un fruit est à maturité lorsqu'il a atteint son plein potentiel. Tu peux prendre un super pied de litchi avec un super fruit de litchi. Si tu le cueilles quand il n'est pas à maturité, quand il est encore vert, il risque d'être amer. Oui ou non? Il faut qu'il est bien rouge, bien juteux. Ça, quand tu croques dedans. Est-ce que vous sentez le goût là? Donc, quand le fruit est à maturité, il est dans son plein potentiel. Comprenez? Ici, quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, après avoir posé les fondements, tendons vers la maturité, c'est la même chose. Il veut t'encourager, m'encourager à tendre vers notre plein potentiel en Christ Jésus. C'est dans ce sens. Il est en train de nous dire, reste pas là où tu es spirituellement. Il y a plus en Jésus-Christ à découvrir, tends vers cette maturité. Jésus lui-même, 100% Dieu et 100% homme, est l'exemple parfait. La Bible dit de l'enfant Jésus qu'il grandissait en sagesse, en stature, c'est-à-dire en caractère, et également en grâce, c'est-à-dire en faveur, devant Dieu et devant les hommes. Et pareil pour Jean-Baptiste. On voit même pour Jean-Baptiste et Jésus-Christ cette nécessité de grandir. Donc je vous propose qu'on puisse aujourd'hui, au travers de ce message, voir ensemble des grandes phases
sur ce chemin vers cette aventure, vers la maturité en Christ Jésus, quelles sont les grandes phases qu'on va traverser. Et comprenons bien, premièrement, avant de poser une phase, comprenons bien que du moment où tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et que tu crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il t'a sauvé par rapport à ce qu'il a accompli sur la croix en versant son sang pour toi et qu'il est ressuscité dans les morts, dès ce moment-là, tu es dans une aventure de croissance. Tu entames une aventure de foi. Et pour toi et moi, il faut comprendre qu'il y a maintenant une longue saison d'entraînement. Une longue, très longue saison d'entraînement qui commence. Parce que la vie sur terre est un training pour l'éternité. C'est un entraînement pour l'éternité. La parole de Dieu parle que chacun d'entre nous, nous avons une course personnelle. Tu ne peux pas courir celle de ton voisin. Donc ça ne sert à rien de l'envier. Tu dois courir la tienne. Et c'est une aventure à laquelle Dieu nous invite. Et c'est une longue saison d'entraînement. Pour ceux qui aiment le sport automobile, par exemple comme la Formule 1, moi j'aime dire que la vie est un tour de qualification. Un tour de qualification, c'est quoi? C'est que ton tour va déterminer ta position sur la grille de départ pour la Formule 1 et ta position au ciel plus tard. Mais le tour sur Terre est un peu long pour certains. C'est un long tour d'entraînement. Mais il est composé de phases. Dans Exode 23, 30, la parole de Dieu dit « Je les chasserai, Dieu parle à son peuple, je les chasserai les ennemis, peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Ici, Dieu dit, il va le faire peu à peu. D'autres versions disent d'étape en étape, de phase en phase, si tu préfères, pour prendre possession de la terre promise. Et n'oublions pas, l'Ancien Testament est une image de la réalité qui est en Christ Jésus. Ça parle de la terre promise que Dieu a pour ta propre vie. Parce qu'encore une fois, la terre promise, ce n'est pas au ciel. Parce qu'il n'y a pas de géant au ciel. C'est sur terre. C'est cette vie que Jésus est venu donner malgré les défis, les difficultés. Lorsque Jésus dit, je suis venu vous donner la vie et la vie en abondance. Et il dit, je vous la donnerai peu à peu, je le chasserai peu à peu. Et donc, on va voir plusieurs phases qui sont entremêlées. Et ce sont des phases, en réalité, qui s'arrêtent quasiment jamais. Mais dans certaines saisons de notre vie, c'est des phases qui sont prioritaires, si vous préférez. On va plus expérimenter ces phases-là que d'autres, même si vous allez voir, ce n'est pas parce que c'est la phase numéro 1 qu'à la phase numéro 3, on n'expérimente toujours pas la phase numéro 1. Et la phase numéro 1, c'est tout simplement la phase de découverte. Que tu arrives, tu découvres Christ Jésus, tu es touché par son amour, c'est la phase de découverte. Tu découvres Dieu. Tu réalises que ce n'est pas un concept, une théorie. Tu réalises que tu peux expérimenter Dieu. Tu réalises qu'il est vivant, qu'il est vrai. Tu te rends compte que sa parole, elle est réelle. Ce n'est pas juste là pour juste nous motiver ou être gentil avec nous. Mais elle est là pour nous donner la vie. Tu te rends compte qu'il est possible de connaître Dieu. Et on a déjà vu ensemble, il est bon de se rappeler, on peut connaître Dieu, bien sûr, en découvrant qui est Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'il est l'expression parfaite du Dieu invisible. Il est le chemin, la vérité, la vie. Par lui et en lui, tout a été fait. Et on peut connaître Dieu en découvrant ses noms, comme dans l'Ancien Testament. L'alpha et l'oméga, le Seigneur, comme on a déjà vu. On a vu qu'il est également celui qui est. Il est le conseiller, il est le sauveur, il est l'Emmanuel. En découvrant ces noms, on peut découvrir Dieu. Mais Dieu désire surtout ne pas rester théorique. Il faut qu'on puisse, comme Job, dire mes oreilles avaient entendu. Mais après, à la fin, Job dit
mais maintenant mes yeux ont vu. Il est en train de dire, avant j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai expérimenté, maintenant je te connais personnellement. Et c'est le cœur de Dieu. Donc c'est la phase de découverte où tu réalises que c'est possible de connaître Dieu. C'est la phase de découverte où on découvre aussi la famille de Dieu. Parce que l'Église n'est pas l'invention d'un homme, c'est l'invention de Christ. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et même s'il n'y a pas d'Église parfaite, Dieu a choisi la communauté qu'est l'Église pour nous permettre aussi de connaître Dieu également. L'Église est le corps de Christ, nous dit la parole de Dieu. Donc, bien sûr, c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que Dieu te place une fois que tu le connais, en général, dans une famille spirituelle, il te connecte à d'autres frères et sœurs pour réellement que tu puisses être aiguisé de plus en plus. Donc, on découvre aussi la famille de Dieu, l'Église, et surtout, une fois qu'on a découvert Dieu lui-même, qu'on découvre sa famille, tout ça, ça nous amène à nous découvrir nous-mêmes en lui. Ça, c'est important. Ça nous amène à nous découvrir nous-mêmes en lui. Qui on est réellement. On découvre souvent, quand on arrive à l'église, que d'abord, on a besoin d'être restauré, d'être guéri. On a besoin d'être fortifié, d'être consolé. Parce qu'on arrive souvent avec un background, comme on dit, un passé chargé. On arrive souvent désabusé, brisé. On arrive souvent l'âme abîmée. Et du coup, on a besoin, au départ, lorsqu'on découvre Dieu et qu'on découvre la famille de Dieu, la première chose qu'on va commencer à expérimenter au travers de Dieu, c'est Dieu en tant que consolateur. C'est pour ça que Jésus a dit, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. C'est comme ça que Jésus présente d'abord le Saint-Esprit. Donc c'est important pour nous de comprendre ça. Mais on ne découvre pas uniquement qu'on a besoin d'être restauré et consolé, parce que c'est bien d'être restauré et consolé. Mais une fois qu'on est restauré et consolé, quoi il fait? Parce que c'est important, j'espère que les saisons de consolation, elles durent une saison. Parce qu'il y a des hauts et des bas, c'est vrai dans la vie. Mais si tout le temps, les durs même, tout le temps, faites consoler même, tout le temps, c'est qu'à un moment donné, c'est être compliqué. Il y a un temps pour tout, nous dit la parole de Dieu. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. Et donc, il y a un temps. Mais que tu te découvres toi-même que tu as besoin parfois d'être guéri de certains traumatismes, de guéri de certaines blessures passées que tu as pu expérimenter, tu dois découvrir aussi sur toi-même tes dons. Tes dons non seulement naturels, que certains ont déjà découverts, mais tes dons aussi, les dons spirituels que Dieu donne par son esprit. Tu découvres tes talents et tes dons. Ça aussi, c'est une découverte importante. Parce que Dieu donne des dons. Le Père donne des dons. Le Saint-Esprit donne des dons. Et Dieu le Fils donne des dons. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Et on pourra voir ça plus tard peut-être. Mais Dieu donne des dons. Il veut que tu découvres ces dons-là. La Bible dit dans Romains 11, 29, « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Et que tu découvres ces dons, tu réalises qu'il y a tout un arsenal spirituel à ta disposition. Tu découvres aussi qu'il y a des armes spirituelles, tout un arsenal que Dieu te donne pour réellement combattre les attaques du diable dans ta vie, contre toi et contre ta famille. Et tu découvres aussi sur toi-même ton appel. Tu découvres ta destinée, tu découvres que Dieu t'appelle. Chaque enfant de Dieu, le mot « appel » signifie Dieu t'invite. Il t'invite à vivre la vie qu'il a préparée d'avance pour toi. Éphésiens 2,10 nous dit, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ », donc il faut déjà être en Christ, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc tu réalises que tu as un appel, parce que
que tu deviens un enfant de Dieu, à côté de le servir pour accomplir des choses pour lui, Dieu veut que tu puisses comprendre qu'il faut le servir pour devenir ce qu'il veut que tu deviennes. On a déjà vu ensemble. Parce que Dieu, le royaume de Dieu est prioritairement une question de devenir avant d'être une question d'accomplir. Parce qu'on peut servir Dieu pendant toute une vie et ne jamais devenir celui ou celle que Dieu veut qu'on soit. Et là, c'est dommage. Mais automatiquement, si tu deviens celui ou celle que Dieu veut que tu deviennes, tu vas accomplir ce qu'il va faire. Ça va être la conséquence. On a vu la semaine dernière, Satan t'attaque et il nous attaque sur notre identité avant de nous attaquer sur notre activité. Parce qu'on a vu la semaine dernière qu'il va toujours nous faire croire qu'on ne possède pas ce qu'on possède déjà. On est créé à l'image de Dieu. Et il va dire, mais si tu veux être comme Dieu. Vous vous rappelez de ça? Donc, il faut bien réaliser ça. Et cette semaine à prière, je partageais un thème avec les frères et sœurs. Et le thème s'intitulait « Veux-tu vraiment ce que Dieu veut pour toi ?» Et au premier abord, quand je dis ça, tout le monde fait « oui ». Et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est important de savoir effectivement répondre à cette question avec un oui très ferme. Parce que si tu ne veux pas ce que Dieu veut pour toi, tu ne deviendras pas ce que Dieu veut que tu deviennes. Et tu n'accompliras pas ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Pourquoi? Dieu, quand il nous appelle, il désire nous révéler sa volonté pour notre vie, notre destinée pour notre vie. Parce que même si Dieu est tout-puissant et qu'il est souverain, il reste un gentleman qui nous laisse toujours le libre choix. Il va t'inviter à devenir celui et celle qui veut que tu deviennes, mais si toi, tu ne veux pas, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne force personne. Et lorsqu'il nous révèle, en disant, voilà ce que je t'appelle à devenir, ce qu'il désire, c'est créer de l'appétit dans notre cœur. Il désire créer de l'appétit pour qu'on puisse dire, Seigneur, mais moi aussi, je veux. Il veut réveiller cet appétit. Ce n'est pas uniquement suffisant que Dieu seul veuille pour nous que nous devenions. Il faut qu'on veuille aussi. C'est pour ça qu'il dit à Gédéon, Gédéon, vaillant guerrier. Tu vois, si Gédéon ne voulait pas là, et qu'il restait dans, franchement, il est où le vaillant guerrier? Il ne serait pas devenu. Dieu a besoin de notre consentement. C'est une fusion de volonté. Parce qu'il ne force personne. C'est comme, il appelle le roi David, qui est un berger, à devenir roi. Mais si David ne voulait pas venir roi, il ne serait pas venu. C'est comme ça. Et pourtant, il désire. Et il appelle chacun d'entre nous. C'est pour ça que la Bible dit aussi qu'il y a beaucoup d'appelés, mais malheureusement, peu d'élus. Parce que pas tout le monde répond « oui, je veux ». Parce que dans cette phase de découverte, c'est important de découvrir Dieu. Tu découvres la famille de Dieu, mais tu dois te découvrir au travers de ta relation avec Dieu, de la famille de Dieu, toi-même en lui. C'est ça le plus important. Ton appel, tes dons naturels et spirituels pour savoir qui tu dois devenir. Et ça, c'est important. C'est pour ça que des fois dans les évangiles, Jésus dit, par exemple, au paralytique qui est devant la piscine de Bethsaïda, il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, oui, je veux. C'est pas, est-ce qu'il peut? Parce que mon frère, ma soeur, la vérité, c'est que Dieu peut tellement te transformer pour que tu deviennes celui et celle qu'il a prévu que tu sois. Il peut. La vraie question, c'est est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ce que Dieu veut pour toi? Parce que ça ne va pas être un chemin facile. Demandez au roi David, vous allez voir. Il a visité des caves qui ne pensaient même pas que ça existait en Israël. Sûrement. Il dit, mais que ça fait la cave là? Je pense que le roi David avait fait son plan.
Ah, je vais être roi, le prophète Samuel Marouin. Ouh, Goliath abattu, je suis un des commandants principaux de l'armée de Saül. Oh, le chemin vers le règne est tout tracé. Alors là, on a fait un peu de détour. Hein. Il ne s'attendait pas à tous ces détours-là. Il faut bien comprendre ça. Ça signifie que la saison de découverte va venir impliquer un engagement de ta part. Une collaboration dans la foi avec Dieu pour montrer à Dieu que tu veux vraiment ce qu'il veut pour toi. Pour que tu puisses dire, Seigneur, je veux prendre, oui, cet héritage que tu m'as donné, ces œuvres justes que tu as préparées d'avance pour moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Acte 20, verset 32, il va dire ceci, c'est très intéressant. Il va dire, et maintenant, je vous recommande à Dieu, il prie pour l'Église ici, et il dit à la parole de sa grâce, et à celui qui peut vous édifier, c'est-à-dire celui qui peut vous faire grandir, celui qui peut vous faire progresser. Je vous confie à celui qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est très important. Pas sanctifié, passe à côté. Il faut bien comprendre. Le mot sanctifié ne consiste pas à faire des rituels saints. C'est pas je mérite ma sanctification. Non, à la parole de la grâce, c'est pas la parole de la loi. Sans être sanctifié, c'est apprendre à aimer plus. C'est se mettre à part, c'est se consacrer pour devenir ce que Dieu veut qu'on devienne. Tout simplement. Le docteur, le garagiste, l'homme d'affaires, ce que tu veux, le communicateur, la communicatrice, ce que tu veux, l'avocat, l'avocate, le juriste, la juriste, ce que tu veux, l'entrepreneur, le fonctionnaire, peu importe. Mais à un moment donné que tu cherches à devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Parce que la Bible dit, maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Ça parle de ceux qui se sont positionnés se sont consacrés, mis à part, le mot sanctifié signifie, mis à part dans leur cœur pour dire, Seigneur, tu vois ce que tu me donnes, je vais aller chercher. Je vais aller chercher. Contre vent et marée, à la moi là. C'est dans ce sens. Peu importe les défis de la vie, je vais chercher, Seigneur. Ça, c'est la première phase, rapidement la phase découverte. La deuxième phase, c'est la phase de développement et de préparation. Comprenons bien, la victoire se trouve dans notre préparation. Un boxeur, c'est pas sur le ring qu'il gagne, c'est dans son entraînement. Il faut bien comprendre. Il se prépare, un sportif, quelle que soit l'épreuve qu'il va mener, c'est dans sa préparation qu'il prépare sa victoire, oui ou non? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à part. Il va se consacrer à s'exercer, à s'entraîner pour obtenir la victoire qu'il veut obtenir, oui ou non? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mais ceux qui courent leur course, là, humainement parlant, ils courent pour une couronne corruptible. Il dit, mais vous, courez pour une couronne incorruptible. Et la victoire se trouve dans la préparation. C'est dans ce sens. Négliger de se préparer, c'est risquer de faire face à beaucoup de défaites. Même lorsqu'on veut préparer un bon repas, on prépare les ingrédients avant. Oui ou non? En général, tu coupes les oignons, tu pluches l'ail, tu viens plucher. Donc c'est dans ce sens. Tu prépares. Il faut qu'on comprenne ça, il y a une phase de développement et de préparation. Une fois que tu découvres, la priorité c'est tu découvres Dieu, tu découvres la famille de Dieu, tu te découvres surtout toi-même en lui et lui en toi, les dons, les talents, l'appel. Alors à ce moment-là, oui, il y a un engagement, c'est une implication dans une préparation et un développement. C'est important. La Bible dit dans 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté
que le Seigneur est bon. Waouh! Et c'est clair. Dès que tu as découvert, désire le lait spirituel. Ça parle de sa parole qui donne la vie. Désire, pourquoi? Pour grandir spirituellement. Hébreux 5, 12 nous dit, en effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole de Dieu. Vous êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Donc, quand tu commences, il faut du lait, mais après, il faut du steak. Merci Seigneur pour le steak. Pardon pour les végétariens, soyez bénis. Vraiment, je vous respecte, vous êtes courageux. Et franchement, plus de viande pour nous. Mais non. Donc, comprenons bien ce principe. Là, l'apôtre qui écrit l'épître aux Hébreux, il dit, mais le lait, c'est là, il dit, vous avez passé le stage du lait, là. Il faut la nourriture solide, mais le fondement n'est pas bien établi, donc je suis obligé de revenir au lait. Vous imaginez? Il dit, le fondement n'est pas bien établi, donc il faut revenir au lait. Donc, lorsqu'on reçoit le lait au départ, c'est pour d'abord consolider nos fondations. Comment peut-on savoir si une fondation est vraiment solide? Ben, c'est à la manière dont elle traverse la tempête, à la manière dont elle résiste dans la tempête. Donc, une des manières de savoir ce que tu as reçu comme enseignement spirituel ou que tu as cru est solide, c'est de voir si cette conviction résiste à l'épreuve, si cette conviction est soutenue par la force de Dieu en toi pour que dans la tempête, tu restes stable. Sinon, on s'écroule. Je comprends qu'il y a des hauts et des bas. Mais s'il y a des bas, c'est qu'il y a un souci. Et il nous faut donc ce lait spirituel pour avoir des fondements solides, pour ensuite avoir une nourriture plus solide, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'on n'a jamais fini de connaître Jésus-Christ. Et on doit toujours avoir de l'appétit pour le découvrir. Constamment. Il dit, mais pour que vous croissiez, pour qu'on grandisse. Parce qu'une fois qu'on a consolidé les fondations, eh bien, il faut entamer cette aventure pour une transformation. La Bible nous dit sans cesse, à plusieurs reprises, revêtez-vous de l'homme nouveau. Et franchement, se revêtir demande un effort. On s'est tous habillés ce matin, heureusement, gloire à Dieu, merci Jésus. Mais lequel a fait, habille, viens sur moi? Personne. Faut que tu fais un effort, des fois tu coinces ton bras comme ça, dans la chemise ou le t-shirt, le pantalon, il ne monte pas, il faut se revêtir. Ça demande un effort, oui ou non? C'est pareil spirituellement. Se revêtir de Christ, être transformé à son image, va demander, oui d'abord c'est par sa grâce, mais qu'on collabore avec sa grâce. Parce qu'on a vu, l'apôtre aussi, l'auteur des Hébreux nous dit, tendez vers la maturité. C'est-à-dire, il y a en Christ Jésus un potentiel inexploité, comme on a déjà vu, latent, des talents cachés, une force inexploitée. Il y a, mon frère et ma sœur, en Christ Jésus, une force inexploitée qu'il faut aller chercher. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. C'est comme ça que Saul de Tarse est devenu Paul. Et Dieu lui dit, lorsqu'il lui apparaît en tant que Saul de Tarse, il dit, ça va être dur pour toi de te rebeller contre les aiguillons. Ça va être dur, Paul, ça va être dur. Mais Paul voulait ce que Dieu voulait pour lui. Parce qu'il dit, je connais un homme, en parlant de lui-même, il y a 14 ans de cela, qui est monté au ciel. Et il dit, mais si je devais me vanter de cet homme, je me vanterais, mais pas de moi-même. Mais il parle de lui, ce qu'il devait devenir. Et il voulait tellement devenir cet homme-là, qu'il n'a jamais lâché. Jamais. Malgré les défis. Et Saul de Tarse, un tueur de chrétiens, persécuteur de chrétiens, est devenu l'un des plus grands apôtres de Jésus-Christ. Vous imaginez? Vous avez vu le potentiel latent qu'il y avait dans cet homme?
Il y en a aussi en toi. Et c'est pour ça qu'il faut aspirer à grandir spirituellement. Je comprends que quand je pense à ça, ce potentiel, je pense à nous en tant qu'Église. Je me dis, Seigneur, je sais que le potentiel de l'Église n'est pas encore pleinement manifesté. Il y a un potentiel inexploité et latent dans l'Église phénoménal. Je suis persuadé. Parce que c'est la création de Christ Jésus. Et l'Église, c'est toi et moi. Et plus les frères et sœurs découvrent personnellement qu'il doit devenir en Christ et cherchent, plus il y a quelque chose qui se passe. Après, je comprends, pour développer le potentiel, j'aimerais juste faire une parenthèse et t'encourager à ne pas avoir peur des petits commencements. Parce que des fois, on n'ose pas commencer parce qu'on se dit, moi j'aimerais être un peu comme lui ou elle m'inspire. Je dis, mais moi je ne suis pas à ce niveau-là. Et du coup, comme on n'est pas à ce niveau-là, on ne commence pas. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut commencer quelque part. Parfois, on a tellement honte des petits commencements, on se dit, oulala, qu'est-ce que les autres vont dire, je préfère pas. Et donc, la peur et la honte, le mépris nous empêchent de commencer quelque part. Parce qu'on est dans une comparaison malsaine. Et du coup, c'est un piège qui nous empêche de commencer quelque part. Je regardais, des fois, vous savez, sur les réseaux, il y a des trucs humoristiques. Je vois un gars qui arrive dans une salle de sport, il est tout content, il est joyeux. Il ouvre la salle de sport. Quand il ouvre la salle de sport, les gars dedans sont tellement forts. Le gars fait traction, une main comme ça. Met le corps un coup devant, un coup derrière. Le gars fait de pompe, saute en haut. Franchement, il fait de pompe en salto. J'ai jamais vu ça. Mais quand le gars ouvre la porte comme ça, il regarde tous les gars, comment ils sont dangereux. Il reste un instant comme ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Il referme la porte. Et puis il part. Et c'était une belle image parce que je dis, il a peur des petits commencements. Il a peur du regard des autres. Il va se dire, bon, lui il fait une pompe en salto, moi une pompe je n'aime pas faire. Et donc tout le monde risque de me regarder, de dire, franchement je suis nul. Tu as 4 bras bouglas. Tu vois, il va dire, regarde mon bras moi. Et le problème c'est dans ce sens. Et donc il ne va pas commencer. Et il y a une peur, une honte, un mépris parfois inconscient attaché au petit commencement à cause de comparaison malsaine qui vient bloquer le potentiel de l'enfant de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ne méprisez pas les petits commencements. Un enfant, peu importe qu'un enfant soit né à La Réunion, en Angleterre, aux États-Unis, peu importe que les parents soient riches ou pas, peu importe qu'il soit né dans une famille royale ou pas, quand il arrive au monde, il boit du lait. J'ai jamais vu un enfant arriver et dire « Maman, moi, je veux un steak. » La maman va dire « Mais tu n'as pas encore de dents, mon chéri. » Ça poussait, là. Bon, ben, tu vas vite passer au biberon, alors. Parce qu'avec les dents, c'est pas pareil. Hein. Donc, il faut bien comprendre ça. Il faut désirer le lait, il faut commencer quelque part. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc, attention à la pression des petits commencements. Et apprendre à être conduit ensuite par l'esprit, l'obéissance de la foi. Bref, cette deuxième phase, la phase de développement et de préparation est importante. La troisième phase, c'est la phase, je ne savais pas trop comment la nommer, j'ai appelé cette phase la phase un peu d'évaluation, de test si tu préfères. La phase un peu d'épreuve. La phase où on va, de toute façon que tu veuilles ou pas, la foi va être éprouvée. Ce que tu as appris et ton entraînement va être mis à l'épreuve. C'est pour tout le monde pareil. Il n'y a personne qui échappe. Et c'est une saison qui va, humblement parlant, si on reste humble, nous révéler, va apprécier, va nous aider à examiner réellement où on en est dans la foi. Vraiment. C'est un peu comme Abraham, si tu préfères. À un moment donné, Dieu teste Abraham.
Il dit, Abraham, maintenant tu as reçu Isaac, tu es content? Oui. Il a grandi un peu avec toi, c'est ton garçon que tu aimes? Oui. Il dit, maintenant sacrifie-le. Hein? J'ai mal entendu là, je brise dans le nom de Jésus. Abraham a dû dire ça à un moment donné, premier abord. Il dit, bébête, ferme ta bouche, dans le nom de Jésus. Abraham n'a pas dû comprendre au départ. Après qu'il s'est rendu compte, ben oui, c'était bien Dieu, il a obéi avec foi. C'est là où la qualité de la foi, la Bible dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Et elle va être éprouvée par les épreuves. C'est une phase d'évaluation, de test, qui teste notre intégrité. Dieu prépare une promotion pour toi, derrière, et tu as un patron qui va te dire, d'abord, fais beaucoup de blagues. Et là, tu dis, mais je ne peux pas faire autrement, il m'a mis la pression. Aïe. Par exemple, il va préparer, il y aura des tests. Tests d'intégrité, tests de patience. Je discutais avec un frère quelques jours de ça, et il m'expliquait, il me partageait son témoignage, justement, où un collaborateur ne faisait pas ce qu'il faut, lui, il a tenu ferme. Et bien, Dieu lui a fait justice. Et lui a permis d'avoir un poste, un travail qu'il n'avait même pas rêvé. Parce que Dieu est capable et il est juste. Et il est bon. Et il y a des tests, ça teste notre patience, ça teste notre humilité, ça va tester nos priorités, tester notre honneur pour le Seigneur, tester le pardon. Ça va tester, comme pour Abraham. Parce que c'est simple, humblement parlant. Si quelqu'un pense être trop grand pour être testé, c'est qu'en réalité, il est trop petit pour entrer dans sa destinée. Parce que tout le monde est testé. Ça va être comme ça. C'est la saison d'évaluation, c'est la saison aussi de test, mais j'ai appelé ça de désillusion, si tu préfères, de désenchantement. C'est-à-dire qu'au départ, en général, quand on arrive à l'église, tout est beau, tout est mignon. Enfin, moi, j'étais comme ça au départ. Franchement, au départ, quand je venais me convertir, je pensais que dans l'église, tout le monde était parfait. J'ai reçu un retour de manivelle. Au départ, mes yeux étaient fermés. Voilà, ouvre comme un. Au départ, tu te dis, waouh, c'est super l'église, l'amour de Dieu. Waouh, aime Dieu, la parole, waouh, waouh. Tu vois, après là, c'est why. C'est ça. Je chante la chanson de Michael Jackson. Why. Qui signifie pourquoi. Après là, tu dis pourquoi, Seigneur, pourquoi? Ouais. Il a parlé de Michael Jackson. Si là, quelqu'un un peu religieux fait ça ne se fait pas. C'est ça, la saison un peu de désillusion, désenchantement. Tu sais, au départ, tu as l'impression que tu vas à l'église, c'est le pays des bisounours, quoi. Waouh, t'es comme elle est gentille, lui et elle, waouh, super, c'est génial, incroyable. Mais on oublie qu'en réalité, les gens qui sont dans le monde arrivent à l'église. Et le temps qu'ils sont transformés, là, il prend un peu de temps parfois. Parfois, ils ne transforment pas. Et ça, c'est la saison de désillusion. Franchement, tu vois, il y a comme si, tu sais, j'aime bien le mot, comprenez, désenchanté, c'est comme si ça perd son pouvoir mystérieux. Donc au départ, c'est le pouvoir mystérieux de la foi. Ouais, tu comprends, ça vient de Dieu. Là. Et puis là, tu es désenchanté, elle dit, ah, elle n'a plus de pouvoir là. Là, on ne sait pas où c'est passé. C'est comme si au départ, on est charmé par l'amour de Dieu. Tu sais, le feu du premier amour là. Ah ouais, là, quand c'est réunion de prière, je suis là toutes les réunions de prière. Où il faut servir à la main là. Puis après 2-3 désaccords, 2-3 causements, 2-3 travers, 2-3 frustrations, 2-3 désillusions, 2-3 déceptions. Comme Marthe et Marie dit, pasteur, viens prier, pasteur, même pas nous prier. C'est un pasteur, ça. Ou un frère, une sœur, et là, c'est le désenchantement. Et ça, c'est une saison aussi qui arrive à tout le monde et qu'il faut traverser. C'est une saison où on découvre que les choses ne se passent pas du tout
comme des fois on s'attend. Pourtant, tu t'es préparé comme il faut. Tu as fait ce qu'il faut. Tu essaies de découvrir. Et pourtant, malgré ta préparation, ce n'est pas ce qui arrive. J'aime dire que c'est une saison où l'on apprend à dire non plus pourquoi, mais on apprend à dire je le fais pour toi. Pas pareil. C'est où tu transformes tes pourquoi en pour toi. Si quand tu arrives à faire ça, c'est la saison où tu te dis mais toutefois, ou comme j'ai déjà dit, au lieu de te dire et si il ne s'est pas passé comme ça, et si je n'ai pas fait ce détour-là, et si cette personne n'avait pas réagi comme ça avec moi, et si l'autre n'avait pas fait ci, et si moi je n'ai pas fait ces erreurs, et si. On n'est que avec les et si. Je vous ai dit, mais au lieu de dire et si, il faut transformer les et si en même si. Même si j'ai dû faire ce détour-là, même si j'ai fait ces erreurs, même si je suis passé par là, même si on a fait ça envers moi. Tu ne dis plus pourquoi, tu dis pour toi. Au lieu de dire Seigneur, pourquoi Seigneur, tu dis pour toi Seigneur. C'est exactement ce que Jésus fait devant Gethsémane. Au départ, il dit éloigne cette coupe de moi. C'est comme s'il se dit mais pourquoi tu me fais passer par là, Père? Mais après il dit non, pour toi quand même je vais le faire. Et il transforme son pourquoi en pour toi. Et ça, c'est une saison cruciale dans la vie de chaque enfant de Dieu. Dis avec moi, pour toi. Ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Parce que comprenons bien, dans cette saison, vous savez qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? La saison d'évaluation, de tests, de complications. Il veut nous apprendre une chose qu'on a du mal, tous, moi y compris, à apprendre. C'est que Dieu veut nous montrer qu'il va utiliser l'adversité pour nous équiper. Aïe. Moi, je préfère aller à l'école biblique. Oui, viens à l'école biblique, c'est bien. Mais l'adversité est une école sur mesure qui va venir démasquer le potentiel en toi que tu ne connais même pas. Parfois, ton ennemi révèle plus qu'il y a en toi que tes amis. Et ma soeur là-bas, elle aime les ennemis. Il faut bien comprendre. C'est une saison où la difficulté, nous on va voir la difficulté et Dieu voit ça comme un training. Mais nous on voit pas ça comme ça. Où il va utiliser l'adversité pour nous équiper. Si on apprend à extraire dans l'adversité notre consolation de notre relation avec lui. Parce que le problème de l'adversité, c'est qu'on peut aller chercher la consolation ailleurs. Oh, des amis, des frères et des sœurs, tu as vu tout ce que je traverse, et puis tu as un ami qui fait oui, c'est dur pour toi. Bah, arrête de servir le Seigneur. Prends un peu de temps aussi pour toi. Tu comprends, c'est compliqué. Bah, garde ta relation avec Dieu, mais pourquoi tout le temps tu vas à l'église? Ça ne sert à rien. Garde sur Facebook, là, digital, prends un message. Tiens, pourquoi tu viens? Ça sert à quoi? Tiens, et là, ah ben oui, au lieu d'apprendre à trouver sa consolation dans l'intimité. Je dis, comme je disais à la réunion de prière, certains apprennent à trouver leur consolation sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils veulent attirer la sympathie d'amis qu'ils ne connaissent même pas. Et donc, sur les réseaux sociaux, les gens réagissent émotionnellement. On m'a fait ci, on m'a fait ça. Tu ne sais même pas, c'est vrai. Et l'autre qui s'identifie. Mais moi aussi, je suis passé par là. Frères et sœurs, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Fais-le si tu as envie. Je ne dis pas que c'est bon, pas bon ce que tu fais. Je veux juste te dire que dans les moments d'adversité, le meilleur endroit pour trouver de la force et de la consolation, c'est dans l'intimité de ta relation avec Jésus, par le moyen de la foi. C'est tout. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Après, dis ce que tu veux sur les réseaux, toi. Mais moi, je vais t'encourager à comprendre. Travaille ta relation quand même intime avec le Seigneur. C'est dans ce sens.
C'est là que tu dois trouver la force, parce que Dieu veut utiliser l'adversité pour t'équiper. Dans cette saison d'évaluation, dans cette saison de test, où tu transformes tes pourquoi en pour toi. Et la dernière phase, c'est la phase d'éclosion, la phase de révélation, où là maintenant, c'est que tu prends possession des promesses de la terre promise que Dieu a pour toi. Et tu vas chercher, tu vas prendre. Tu sais qu'il faut aller saisir. C'est une phase, comme tu dis, éclosion, pourquoi? Ça me fait penser quand le petit poussin sort de l'œuf. Tu sors à un moment donné de tout ce qui te limitait. Tu sors de ton cocon. Tu fais une apparition pour que Christ soit vu en toi et au travers de toi. Donc voilà un peu les 4 grandes phases, si vous préférez. Comme j'ai dit, ce sont des phases qui sont entremêlées. Ce sont des phases qui, c'est pas parce qu'il y a la découverte que j'ai mis en premier qu'on découvre plus Dieu en 4e, la phase d'éclosion, vous comprenez? On continuera toujours le découvrir. Et on continuera toujours de se découvrir en lui. Mais c'est pour vous dire que dans certaines périodes de notre vie, il y a quand même des priorités. Priorité de se découvrir, le découvrir. Priorité de se consacrer, de s'engager pour s'équiper, se développer. Priorité pour traverser la tempête et l'adversité. Et donc là, d'apprendre à vraiment trouver refuge dans notre intimité avec lui pour extraire la force et être transformé à son image. Et Dieu ensuite est assez fidèle lui-même pour nous amener à la phase d'éclosion. Parce que derrière tout ça, il ne faut jamais oublier que Dieu travaille derrière la scène en ta faveur. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent dans son plan parfait. » Même l'adversité, que tu gardes ton amour sur on, tu gardes ton amour branché, automatiquement va concourir pour ton bien et pour t'équiper. C'est dans ce sens. Et dans toutes ces phases, bien sûr, on a besoin de dépendre de sa grâce. On a besoin de rester connecté avec lui. On a besoin de dire, Seigneur, je m'accroche à toi, plus que jamais. Amen. Alors, quand on passe qu'on comprend que c'est ce genre de phase dans notre vie, et bien automatiquement, par sa grâce, ensuite Dieu dit, allez, qualifié pour entrer pleinement dans la destinée, dans ce que je t'ai préparé. David, je voulais que tu sois roi, maintenant tu es prêt. Joseph, je t'ai dit que tu seras premier ministre, maintenant tu es prêt. Mais ils n'avaient pas prévu les détours de la vie qu'ils ont dû emprunter. Mais ces détours les ont aidés à s'accrocher à lui. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.